Michel Blanc est un acteur incontournable du cinéma français. Il est né le 16 avril 1952 à Courbevoie, en France. Celui qui chantait Quand te reverrai-je, pays merveilleux, a multiplié les rôles pour le grand écran, et les relations amoureuses, sans jamais avoir d'enfant. Le comédien n'a jamais voulu fonder une famille. Sa première histoire sérieuse fut sa relation amoureuse avec la chanteuse portugaise Lio, de son vrai nom Wanda Maria Ribeiro Furtado Tavares de Vasconcelos. Les deux se sont rencontrés alors qu'ils étaient au début de leur carrière, sur le tournage du film Chambre à part. Leur idylle s'est arrêtée au début des années 90. Depuis cette rupture, l'acteur est resté très discret sur sa vie privée mais si relation, mais on sait qu'il a une peur bleue du mariage, puisqu'il a confié dans les colonnes de Paris Match, l'engagement me faisait très peur. En revanche, il a confié qu'il était enfin prêt à goûter aux joies de la paternité. J'ai été la priorité de mes parents et j'ai pu me demander si je serais capable d'avoir une autre priorité que ma petite personne. Je ne doute peut-être moins aujourd'hui. Je n'ai rien contre l'idée d'un enfant et je vis avec quelqu'un qui est en âge d'en avoir. Après sa rupture avec Michel Blanc, avec qui Lio s'est-elle mise en couple? Peu de temps après sa séparation avec Michel Blanc, chanteuse Lio a rencontré Alexis Zade. C'était au début des années 90. Ensemble, ils ont eu des jumelles et un petit garçon. Malheureusement, cette histoire sera loin d'être une belle histoire d'amour. Bien loin de la douceur de son compagnon, le célébrissime Jean-Claude Duss, l'interprète de Banana Split a avoué des années plus tard que l'homme qui a partagé sa vie était un terrible pervers narcissique, violent et qui lui avait fait vivre l'enfer. J'ai rencontré un homme qui paraissait merveilleux mais dont la brutalité s'est déclenchée lorsque je suis tombée enceinte des jumelles. Il a commencé à me battre de plus en plus souvent, de plus en plus violemment. Rapidement, cette dernière est tombée dans la folie et la culpabilisation, comme elle l'a souligné à Paris Match. En 2016, j'étais dans le déni, je lui trouvais des excuses. Ce n'est pas de sa faute. Il a été battu lui-même. Si est un enfant de la rue. J'ai du mal à agir pour le mettre dans cet état-là. Loading budget.